Très content d'être là parce qu'on adore venir en Belgique. Merci, on vient de la Macronie, nous, oui, c'est un triste pays. On vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui. Alors, tout le monde connaît les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont nés d'une révolte populaire, d'une défiance extrême des partis politiques et des syndicats. Comme l'a dit Adama, nous sommes des syndicalistes de longue date, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on fait ça. On était autrefois affiliés à des syndicats traditionnels que tout le monde connaît peut-être. Ça ressemble à la CGT, la CFDT, tout ça, bon, c'est à peu près la même chose. Et notre combat à nous est né aussi d'un constat, c'est le constat d'une corruption énorme dans le monde syndical, d'un manque de transparence totale, d'un partenariat avec le gouvernement évident. Et donc nous, ça nous révolte. Et ça nous révolte depuis très longtemps, bien avant les Gilets jaunes, puisqu'on avait déjà créé un syndicat indépendant avant le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, il a fait trembler le gouvernement français parce qu'il était non structuré, parce qu'il faisait péter les corporations, c'est-à-dire que tout le monde manifestait ensemble de la même couleur, quel que soit son métier, son âge, son statut social. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement nouveau en France, qui a pris une ampleur considérable, qui avait le soutien de l'opinion publique à l'époque. Bon, ils ont cassé tout ça avec les médias, mais ça, c'est leur boulot habituel. Et le mouvement des Gilets jaunes a fait trembler la France, le gouvernement français. Donc nous, on s'est engouffrés là-dedans joyeusement et avec énormément d'enthousiasme. On a participé à quasiment toutes les manifestations. Et de ce mouvement non structuré, au bout de 2 ans, des Gilets jaunes eux-mêmes nous ont dit on a besoin de se structurer. On est en face d'un gouvernement et d'un pays et de multinationales qui sont, elles, extrêmement structurées. On ne peut pas continuer comme ça à faire que des manifestations, des ronds-points, même si c'est fraternel et socialement très riche. On a besoin de se structurer. Donc on nous a demandé de faire ce que nous, on savait faire, un syndicat. Donc on a créé une union des syndicats, Gilets jaunes, qu'on essaye de développer depuis 2 ans et demi et qu'on développe bien. Ça marche bien, parce que les gens se retrouvent dans les valeurs Gilets jaunes, on essaye de les porter. Donc vous voyez, c'est écrit là, on essaye d'être le plus démocratique possible, c'est-à-dire qu'un adhérent égale une voix. Tout le monde doit participer à la politique du syndicat, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres centrales syndicales. On essaye d'être totalement indépendant, on est totalement indépendant financièrement, parce qu'on ne vit que des cotisations de nos adhérents, on ne reçoit aucune subvention, et on les refusera si on en reçoit. Ça, c'est parce qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit, ça c'est un principe de base. Donc on se considère incorruptible, et on veut rendre justice au peuple en menant des actions auxquelles le gouvernement, les institutions ne sont pas habituées. Donc on essaye de changer un peu le syndicalisme en France. C'est ce que je disais à Claude qui me parlait des lanceurs d'alerte. On se considère un peu comme des lanceurs d'alerte dans le monde syndical, qui est extrêmement cloisonné en France, qui est opaque, et on essaye de lancer des messages forts pour que les gens se réapproprient le syndicalisme, voient à quel point cet outil peut être puissant et efficace quand il est bien utilisé, quand ce sont les salariés qui en bénéficient directement, et quand on est un véritable contre-pouvoir, en fait. C'est ce qu'on est. Le syndicat est un contre-pouvoir, quel que soit le pouvoir en place, il restera un contre-pouvoir. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Est-ce que tu veux rajouter des choses? On a beaucoup de travail en 2023, il va vous dire pourquoi. Alors, presque tout a été dit. En fait, on essaye d'organiser la désorganisation. On a tous les peuples européens en tout cas, ont tous les mêmes dirigeants, ont tous les mêmes boîtes. Par exemple, Amazon. Vous avez des Amazon chez vous, nous on en a aussi en France. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un jour faire des actions communes dans tous les pays européens sur les mêmes boîtes? Ça les ferait trembler. C'est-à-dire que si demain on vient chez Amazon, on fait des actions communes en France, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, sur Amazon, et on cible des revendications claires, ça va les faire trembler. C'est exactement ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire d'arriver à faire comme eux, c'est-à-dire organiser une espèce de peur qu'ils nous mettent, chacun d'entre nous, chaque peuple, a peur de l'Union européenne, parce qu'ils instaurent leurs propres règles qui ne conviennent pas au peuple. Et bien nous, on veut faire exactement la même chose dans la résistance, c'est-à-dire il faut qu'on leur fasse peur. Et pour leur faire peur, il faut qu'on soit nombreux. Donc nous pensons que créer un syndicat Gilets jaunes dans chaque pays peut être très utile. Seulement, voilà, nous sommes français, nous n'avons pas les mêmes règles que les autres pays en matière de syndicale, et on n'y connaît pas grand-chose pour monter un syndicat. Donc on espère, en venant dans chaque peut-être pays européen, démontrer qu'un syndicalisme européen Gilets jaunes peut faire bouger les choses. Et fera bouger les choses.
Il faut savoir qu'en France, cette année, en 2023, c'est les élections dans toutes les entreprises privées de France. Ça, c'est en 2023. Ça, c'est notre président Macron qui nous l'a instauré en 2000, enfin quand il est arrivé au pouvoir. En 2023. Quel mois? Toute l'année. Toute l'année. En fait, les organisations syndicales font leurs élections et c'est de là qu'elles piochent leur représentativité et qu'elles deviennent puissantes. Donc ils font ça en même temps, en 2023, dans toutes les boîtes de France. Il y a toutes les boîtes. Amazon, Carrefour, toutes celles que vous connaissez ici. Elles font leurs élections. Et après, elles se réunissent après en comité, en syndicat européen. Le CES. Je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Et ils décident en fait des politiques syndicales au niveau de l'européen, au niveau de l'Europe. Et jusqu'à présent, le président de séance, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'était un de nos syndicats, nous, Laurent Berger, qui présidait la séance européenne. Et il se refile le bébé chaque année peut-être, pour diriger ensemble des droits en matière de travail dans les différents pays. C'est pour ça que faire un syndicat dans chaque pays, peut-être gilet jaune, pourrait être intéressant, parce qu'on pourrait être au niveau de l'Europe, et on pourrait casser tout ça en disant c'est bon, ça suffit, c'est plus vous qui décidez, c'est le peuple qui décide. C'est l'idée que nous avons du nouveau système de syndicalisme qu'on peut mettre en place. Et juste pour compléter, en fait, très concrètement, en fait, nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on sillonne la France partout pour aller dans toutes les grosses entreprises, et les petites aussi, bien sûr, de France, qui organisent leurs élections. Pourquoi c'est important ? Parce que ça nous permet de rentrer dans les entreprises directement. La loi nous permet, même si on n'est pas connu encore de l'entreprise, de rentrer dedans pour ces négociations. Ça nous permet de rencontrer toutes les forces syndicales qui sont en place dans ces boîtes. Donc, comme Amazon, il y a Starbucks, il y a Carrefour, enfin toutes les multinationales qui en fait dirigent le monde sont là. Donc on peut rentrer dedans, voir les forces syndicales et évidemment toucher les salariés, parce que ce qui nous intéresse, c'est de toucher la base, c'est-à-dire les salariés. Et pourquoi on essaye d'être des lanceurs d'alerte ? Parce qu'on dénonce systématiquement dans ces réunions, et on essaye de le faire publiquement, dans le sens où, ce qui est très nouveau chez nous et dans le monde syndical français, c'est que nous, on propose de filmer les réunions. Ça ne se fait pas du tout en France de filmer les réunions syndicales entre grands patrons et grands syndicats. C'est totalement opaque, les salariés ne savent pas ce qui se passe entre ces murs. Donc nous, on estime que la base de la démocratie, c'est la transparence. Et on estime que les salariés ont évidemment le droit de savoir de quoi les syndicats et les directions débattent sur les sujets qui les concernent directement et qui vont impacter leur vie, tant dans leur salaire que leurs conditions de travail, leurs conditions de vie au quotidien finalement. Donc on veut filmer les réunions. Et là, on a une opposition extrêmement forte, et on se fait attaquer même, par surtout les directions, bien sûr, ça on peut comprendre, mais par aussi les autres syndicats. Ils ne veulent pas de transparence. Bon, première chose. On dénonce aussi la corruption, évidemment, des syndicats qui acceptent des subventions qui sont extrêmement élevées. Par exemple, dans des boîtes d'intérim, qui d'ailleurs nous attaquent en justice parce qu'ils ne nous veulent pas chez eux, que vous connaissez peut-être, Manpower, Adecco, Randstad, Crit, ce sont des grosses boîtes qui brassent des milliards d'euros sur la précarité de l'emploi, parce que ce sont des emplois précaires, et ce sont des centaines de milliers de salariés qui sont mis à disposition d'autres boîtes comme ça, qui sont intouchables syndicalement parce qu'ils sont disséminés dans toute la France, et la concentration de l'organisation syndicale en France fait que ces gens ne sont pas défendus en fait. Les syndicats acceptent d'avoir par exemple 35 élus, c'est un CSE, ça s'appelle en France, 35 élus pour 45 000 salariés, répartis dans une région géographique énorme. Comment voulez-vous que 35 élus aillent s'occuper sur le terrain de 45 000 salariés? C'est totalement impossible, tout le monde le sait autour de la table, et pour autant, ils signent ce genre de choses. Donc c'est extrêmement grave, c'est une concentration de la représentation du personnel qui fait qu'en fait, elle se délite. La représentation du personnel est en train de disparaître en France. Deuxième point. Le troisième point, c'est le mode de scrutin. Je crois qu'il y a un point ce soir sur le vote, il me semble ici, sur le vote. Nous, ce qui nous alerte en France, qui a été mis en place plus ou moins aussi par Macron, c'est le vote électronique. C'est-à-dire que dans les grandes boîtes, les grandes entreprises françaises, les directions optent, et la loi leur permet de le faire sans l'accord des syndicats, pour un vote électronique, pour élire les représentants du personnel. Ça, c'est un mode de scrutin qui est totalement opaque pour les syndicats, parce que c'est la direction qui choisit le prestataire de vote, c'est la direction qui signe le contrat avec lui,
C'est la direction qui a la vue sur la semaine de vote, parce que les gens se mettent à voter sur une semaine entière, de leur smartphone, de leur ordinateur, de leur tablette, bien souvent hors temps de travail, bien sûr, parce que ça arrange l'employeur. Et le syndicat, lui, qui élit ses propres membres, n'a aucune visibilité sur ce qui se passe. Et il n'y a pas de dépouillement physique des urnes, bien sûr, parce que tout est informatique. Donc en 1 minute, vous avez le résultat des votes. Pourquoi on dit au syndicat, là, vous faites n'importe quoi? Parce que déjà, ils se tirent une balle dans le pied, parce que évidemment, la direction peut truquer les choses. Hein. Bon, c'est assez évident, il y a des fraudes systématiquement. Mais en plus, et c'est même pas nous qui le disons, ce sont les PDG de ces boîtes de vote électronique, ils espèrent développer le vote digital sur le niveau national. C'est-à-dire que demain, pour les présidentielles en France, pour les législatives, pour les municipales, les gens seront amenés à voter de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de vote physique. C'est ce qu'ils veulent. Et ils l'écrivent, on l'a dans les journaux qui sont absolument pas complotistes, hein, comme Les Échos, qui appartient à Bernard Arnault. Bon, et le PDG s'est clairement exprimé en disant on espère développer ces modes de scrutin au niveau national. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et on alerte les syndicats là-dessus en disant vous êtes en train de l'accepter dans les entreprises pour des centaines de milliers de salariés. Comment pourrez-vous dire non le jour où on vous dira, au niveau national, vous devez voter sur votre smartphone? Vous ne pourrez pas lutter, vous l'avez accepté, vous l'avez signé. C'est extrêmement grave ce qui se passe. C'est un recul démocratique majeur. Donc ce qui se passe dans les entreprises est très important parce que ça va rejaillir au niveau national, forcément. Ça a toujours été le laboratoire de ce qui va se passer après au niveau national. Et donc les gens vont s'habituer petit à petit à voter de cette façon-là, ils vont l'intégrer. Et là, c'est la fin de la démocratie, en fait. Hein. Le scrutin n'est plus anonyme. Alors, on n'en a aucune idée, en fait. Parce que tu as une liste d'émargement. Donc, le salarié, il faut bien que le système sache quel salarié a voté, de façon à ce qu'il ne puisse pas voter 2 fois, enfin, etc. Donc, qui nous dit à nous, on n'a aucune visibilité là-dessus. Et c'est ce que je dis aux directions. J'ai dit aux directions d'Amazon, ou je ne sais plus à quelle direction je l'ai dit, j'ai dit, imaginez que demain, en votre sein, vous organisiez des élections pour vous. Et que ce soit nous, organisations syndicales, avec lesquelles on est en conflit, hein, qui organisions tout le scrutin. Est-ce que vous l'accepteriez sérieusement? Jamais de la vie. Et pourtant, c'est ce que font les syndicats. Et demain, ça sera comme ça pour tous les citoyens. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on lutte. Donc ça dépasse le monde syndical, bien sûr, hein, mais tout est interlié. Donc on alerte là-dessus. Ça, c'était le 3e point. Et le 4e point, sur lequel on alerte beaucoup, c'est qu'il faut faire péter les corporations. Le syndicalisme en France est corporatiste, c'est-à-dire que les soignants vont défendre les soignants, le transport va défendre le transport. On a vu les raffineries qui ont fait grève avec un pouvoir de blocage considérable en plus, hein. Donc c'est très intéressant, mais ils ont fait grève pour leur salaire. Donc nous, on les a interpellés en disant vous avez le pouvoir de faire grève, vous avez un pouvoir de blocage du pays, utilisez-le pour le bien commun. Faites-le pour tout le monde, ayez des revendications larges, et vous aurez le soutien de la population en plus. Mais ça, c'est une culture syndicale qu'il faut faire évoluer, et ça va prendre du temps, et ça va prendre du temps. Mais c'est pour ça qu'on est sur le terrain pendant toute l'année 2023, parce qu'on veut absolument porter ces messages au sein même de l'entreprise, dans les grandes entreprises, les multinationales qui gouvernent le monde aujourd'hui. Donc voilà.